Salut, c'est Jason, on se retrouve sur Monster Hunter Double Cross version Switch pour la quête village une étoile, la deuxième quête village une étoile. Besoin d'ambre de dragon. Alors je parle à la demoiselle de Bernard. Je sélectionne les quêtes une étoile, la deuxième quête. Alors la quête principale, l'objectif principal c'est livrer 3 morceaux d'ambre au dragon. Et l'objectif secondaire, c'est livrer 2 os fossilisés. Alors, je prends la quête. Et je pars en quête. Donc ça se passe à la frontière jurassique, 2 jours. La durée de 50 minutes. Et le prix de la quête coûte 0 zénith. Tout de suite, je vais à la boîte bleue et je récupère les fournitures qui m'intéressent. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre la carte. Et donc, des ambres dragons. On en trouve sur les rochers de minage aux zones 3, 7, 8, 9 et 11. Et les os fossilisés, on va les trouver aux zones 3, 6, 7, 9 et 11. Alors, on va se dépêcher. Donc on va aller à la zone 6. À la zone 6, il n'y a pas de zone de minage, ni dans la zone 1, là où je me trouve. Mais vous allez voir à quoi ressemblent les endroits de collecte pour récupérer des os. Donc je les vois là-bas. Vous voyez, il y a une espèce de carcasse d'animal. C'est un larinote qui est mort. Et à côté, il y a des os, vous voyez. Donc si je m'approche, ça affiche l'icône avec le point d'interrogation, comme quoi il y a quelque chose. Et le bouton A pour ramasser. Donc je garde appuyé sur le bouton A et je collecte tout ce que je peux. Donc pour l'instant, ça me donne des os de monstres. Des os de monstres, mais pas du tout ce que je recherche. Donc maintenant, je vais aller à la zone 5. À la zone 5, il y a des choses où on peut miner. Et on va regarder si on peut trouver des ambres dragons. Là, il y a une zone de minage, vous voyez. Donc ces espèces de rochers là, on peut miner dessus. Alors ça nécessite des pioches. Donc l'avantage du Marauder, du chat, du féline, c'est qu'on peut miner. Vous voyez, il y a un petit signe infini. Ça veut dire que je peux utiliser des pioches à l'infini. Si j'avais joué un chasseur, un humain, j'aurais dû m'équiper dans mon inventaire de pioches. Et elles peuvent se casser et j'en ai qu'un nombre limité que je peux stocker dans mon inventaire. Donc je vais aller à la zone 8. Là normalement il y a des os et de quoi miner. Là il y a des os, vous voyez, ça ressemble à une espèce de crâne. Ah, voilà un os fossilisé. Donc j'ai récupéré un os fossilisé, alors je vais vous montrer. Je reviens dans l'inventaire, vous voyez. Là c'est tous les objets que j'ai récupérés. Et ici, vous voyez à gauche, j'ai les mêmes caractères que ce qu'il y a dans mon inventaire. Je vais en profiter pour miner ici. Ah, je crois que ça c'est un ambre dragon. Je vais vérifier. Il me semble que c'est marron l'icône, voilà, oui. J'en ai 2 et il en faut 3. Donc je vais continuer. Je vais aller à la zone 9.
Alors comme je disais dans la précédente vidéo, vous voyez il y a une espèce de rideau d'arbres là, de plantes, de fougères ou de lianes. Et derrière il y a une petite zone. Alors là il faut faire attention, il y a des espèces de félines noires qui s'appellent des mélinx qui peuvent vous attaquer et lorsqu'ils vous touchent, ils vous volent des objets. S'ils vous volent, il faut à nouveau les attaquer avant qu'ils s'enfuient pour récupérer l'objet qui vous a volé. Et une fois qu'ils sont suffisamment blessés, vous allez voir, hop, ils vont s'enterrer pour s'enfuir. Et parfois, ils laissent des objets brillants qu'on peut ramasser. Bon, je les ramasse pas parce que pour l'instant, je me focalise sur la quête. Allez, un deuxième ambre dragon. Non, ici il doit y avoir de quoi miner. Alors vous voyez, il y en a des gris et il y en a des un peu dorés. En fonction des cartes que l'on choisit, enfin des quêtes, oui, des cartes que l'on choisit, on trouve pas les mêmes, la même représentation des points de minage, des points de récolte. C'est pas les mêmes objets qui sont donnés non plus. Il y a des objets en commun comme des objets différents. Alors là je suis à la zone 11. Il y a des points de minage mais je n'en vois pas. Donc je sors directement et je vais à la 10. Alors la zone 10, ouais, il n'y a que des champignons et des insectes. Ça m'intéresse pas, je vais aller à la 3 par ce petit chemin. Et vous voyez, on peut aller sur la carte, on voit une flèche qui relie la zone 10 à la zone 3. C'est qu'en fait on ne peut aller que de la 10 à la 3 mais pas l'inverse, on peut pas aller de la zone 3 à la zone 10. Alors là il y a des os, je récolte en espérant tomber sur ce dont j'ai besoin. Non, toujours pas. On va croiser les doigts, et non. Hop, un petit insecte, un petit bnabra qui m'attaque. C'est pas grave, j'ai suffisamment de points de vie. Alors, logiquement, l'ambre dragon, je dois avoir ce qu'il faut. J'en ai 4, il m'en faut 3. Donc on va se focaliser sur les os fossilisés. Alors la zone 7. On peut trouver des os ici. Non, c'est pas le bon objet. Toujours pas. Alors parfois c'est un peu long pour trouver ce dont on a besoin. Voilà le deuxième et le dernier dont on a besoin. Donc je récapitule. Il me faut 3 ambres dragons, j'en ai 4. Et 2 os fossilisés, j'en ai 2. Donc je peux foncer au camp de base pour livrer mes objets. Alors vous voyez, je pourrais continuer à récolter. Là il y a un rocher que je peux miner. Bon, je vais continuer parce que je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Donc je fonce aussi vite que je peux au camp de base et on va livrer. Donc d'abord les objets pour remplir l'objectif secondaire et ensuite on livrera les objets pour remplir l'objectif principal. Alors si je veux clore la quête, je n'ai pas besoin de livrer les objets bonus, ça se fait automatiquement une fois que la quête est validée et complétée. Donc je suis à la boîte rouge, je livre d'abord les objets de la quête secondaire. Voilà, une petite musique avec, vous allez entendre un petit bruit comme quoi il y a des nouveaux objets qui sont livrés à la boîte bleue. Et je livre mes ambres dragons. Et voilà la petite musique de fin. Il reste 20 secondes pour fignoler 2-3 bricoles. Donc là par exemple je vais prendre les marqueurs et le reste je le laisse. Ça va vite apparaître. Des fois on a 20 secondes, des fois on a plus longtemps. Quand on a une quête de chasse où il faut tuer un certain nombre de monstres ou
un grand monstre particulier. Quand la quête est accomplie, on a 60 secondes pour finir ce qu'on a à faire dans la zone. Notamment sur les grands monstres, récolter des matériaux. Là, je récupère toutes les récompenses que ça me donne, tous les objets que mes félines qui m'accompagnent ont récoltés. La quête récapitulant les points, l'argent que j'ai gagné, le temps, et si ça me demande si je veux sauvegarder. Alors comme je disais dans la vidéo précédente, après une quête, je m'approche d'un Muffa, je le caresse pour récupérer des boules peluche Muffa. Et voilà, j'ai récupéré ma boule peluche Muffa, j'ai accompli la quête. Alors ce que je peux faire, c'est aller au coffre pour vider mon inventaire dans mon coffre. Vous voyez, tous ces objets là qui sont dans mon inventaire, si je pars en quête, je les aurai encore dans mon inventaire. Donc ça ne sert à rien de s'encombrer vu que l'espace est limité. À la fois en nombre pour chaque objet et en nombre total. Voilà, donc là j'ai vidé tout mon inventaire, regardez, je vais aller dans mon inventaire, il est entièrement vide. Et je suis prêt à accomplir une nouvelle quête en parlant à la demoiselle de Bernard. Donc je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles quêtes dans Monster Hunter Double Cross version Switch. Salut!